Oui, je voulais, avant que vous ne réagissiez à ce que disait le docteur Simo, le plaidoyer, la lutte que vous menez, elle s'adresse à qui? Parce que on a eu Babi Sakana et le docteur Simo Diom qui nous disent clairement que l'ennemi, l'adversaire à abattre, c'est la France. Mais on a aussi l'impression quand même que les chefs des dirigeants africains ne sont pas pressés de se débarrasser de la zone franc, d'où des initiatives comme la vôtre. Alors la lutte que vous menez, elle s'adresse à qui? Alors, je n'ai pas dans mon tempérament une propension à l'hypocrisie. Et je pense que nous sommes dans des États, pour ceux qui en tout cas ont en usage le franc CFA, nous sommes dans des États néocoloniaux, s'il faut appliquer la phraséologie de Kwame Nkrumah. C'est-à-dire en réalité des États qui sont des simulacres d'État quand il s'agit de l'exercice souverain des droits qui sont liés finalement à ces États-là. Nous avons, lorsqu'on passe rapidement en revue l'histoire camerounaise, eu une orchestration française, pour le coup, de l'organisation politique administrative de notre pays dans sa dimension publique de gestion, notamment au niveau de l'exécutif. Et donc vous avez eu l'élimination systématique de tous les leaders qui se sont battus pour l'indépendance du Cameroun, Oumniobé, Moumié, Wandié, Oussende qui était cité tout à l'heure. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont été éliminés, il y a eu un mécanisme qui a abouti à la mise sur pied on a d'abord attribué les pleins pouvoirs à quelqu'un dont moi je ne suis pas très heureux qu'il ait figuré dans notre histoire, c'est M. Amadou Ahidjo, qui sur la foi des pleins pouvoirs qu'il avait reçus à la veille de notre indépendance, a signé des accords plus que léonins, puisque c'est dans ces fameux accords de coopération que les prémices de notre coopération monétaire et financière sont justement encarcanées, parce que c'est une véritable servitude volontaire au sens où, cette fois le disait le professeur Tchinjian Pouemi. Et donc, la vérité, c'est de dire que si nous sommes dans des États néocoloniaux, alors ceux qui prétendent nous gouverner sont des sous-fifres et des faire-valoir. Et il faut s'adresser à leurs patrons et entrer dans une confrontation directe. Et à ce titre, je voudrais rappeler aussi l'histoire sur 2 ou 3 autres plans. Lorsque Mahatma Gandhi a adressé la question de la souveraineté indienne, il ne s'est pas adressé à ses frères qu'on utilisait pour mater les Indiens. Il est entré dans une confrontation avec l'Angleterre, notamment via le boycott, les actions non violentes, et ça aboutit à ça. Lorsque Nelson Mandela a voulu affranchir son pays du joug de l'apartheid, il n'a pas dit « mes frères qui me combattent et qui sont utilisés par la classe ségrégationniste occidentale, je vais avoir pour projet politique leur éradication ou leur élimination ». Il s'est adressé au plan fédéral à ceux qui étaient les principales personnes concernées. C'est aussi le cas avec Martin Luther King, qui ne s'est pas enfermé dans un petit État fédéré pour mener le cadre de sa lutte pour les droits civiques. Il a adressé sa lutte au plan fédéral. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un triomphe de cette lutte-là. Nous sommes exactement dans le même schéma. Donc, vous vous adressez directement au patron de ces gens. Au patron de ces gens-là, voilà. Oui. On va écouter dans quelques